Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à rechercher les commandes avec getHelp et aussi apprendre à utiliser le système d'aide pour savoir comment utiliser les commandes une fois que vous les avez trouvées. L'outil le plus utile de PowerShell est certainement l'utilitaire d'aide. Par exemple, si nous sommes novices avec PowerShell et que nous voulons voir le système du journal des logs, mais que nous n'avons aucune idée de la syntaxe, on utilise la commande getHelp. Cette commande peut être utilisée de nombreuses façons. Ensuite, vu que nous recherchons quelque chose de précis, nous allons supposer que le mot event va être utilisé dans la ligne de commande elle-même. C'est-à-dire que nous récupérons la commande getHelp suivi du mot event encadré de 2 étoiles, donc soit get-help suivi de event encadré de 2 étoiles et le résultat nous donne une liste de toutes les commandes qui ont le mot event avec quoi que ce soit avant ou après. Beaucoup de choses sont dans cette liste. Vous allez remarquer quelques-uns même du journal d'événements comme New Event Log. Il y a Clear aussi, quelque part. Clear Event Log. Donc si nous voulons réduire un peu tout ça, nous tapons get help étoile event log étoile. Donc nous obtenons quelques résultats qui se terminent tous par notre mot-clé event log. Mais en regardant tout ça, je ne sais pas si get ou show event log est la bonne commande. Donc je vais taper getHelp get event log, soit get help get event log. Vous voyez, on obtient un bref résumé. Donc la syntaxe et une description plus détaillée. Nous allons également tester getHelp show event log. Donc soit getHelp show event log. L'exécution de cette commande affiche l'observateur d'événements sur l'ordinateur local et affiche aussi tous les journaux d'événements classiques sur l'ordinateur local ou bien sur un ordinateur distant. Donc ensuite nous avons la commande getHelp get event log qui permet d'obtenir les événements dans un journal d'événements ou une liste de journaux d'événements sur l'ordinateur local. Vous pouvez également rajouter le -detail. Donc on prend la commande et on rajoute -detail qui vous permettra juste d'avoir une liste plus détaillée. On peut également prendre la même commande et faire -example pour avoir des exemples de syntaxe que vous pouvez utiliser avec cette commande. Et
il y a aussi le tiret full. Pour avoir toutes les informations qui concernent cette commande. J'obtiens beaucoup d'informations qui me donnent les autres commandes associées au mot event. Et enfin, il y a aussi le tiret online. C'est pour obtenir de l'aide en ligne. Et lorsque nous tapons la commande, il nous ramène au site de Microsoft qui est là. Et tout ce que vous verrez en fait sur le site sera une grande partie de ce que vous verrez lorsque vous allez taper la commande avec le tiret full. Maintenant, un autre outil puissant dont nous disposons est PowerShell ISE. Maintenant, qu'est-ce qui est génial avec cette console? Ici, c'est la zone où vous pouvez écrire ou exécuter des scripts. Donc, vous pouvez également réduire cette fenêtre. Si vous voulez avoir plus de visibilité sur la console, nous avons des commandes. Et par exemple, quand je vais commencer à taper une commande ici, voilà, nous avons une liste de propositions, donc l'intelligence. Et parmi ces propositions, il y aura forcément la commande que je veux écrire. Donc là, pour notre cas, c'est getHelp. Donc je vais taper getHelp. Voilà. C'est similaire à la tabulation. Et quand je vais cliquer sur espace tiret, il m'indiquera à nouveau les paramètres que je pourrais mettre par la suite. Donc je vais prendre -name. Et bon, c'était juste pour l'exemple. C'est donc la partie console. C'est fondamentalement comme être dans la console PowerShell elle-même. Le ping fonctionne de la même manière. On peut même tester. Hein. Ping www.google.fr. Voilà. Le ping fonctionne vraiment de la même manière que dans la console PowerShell. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir des scripts entiers que vous pouvez copier ici, dans la fenêtre des scripts, ou si vous allez taper un script entier, vous pouvez simplement tout taper ici. Maintenant, le script c'est au-delà de ce que nous allons réellement faire dans ce cours, mais c'est juste un point utile si vous envisagez de faire tout type de script partiel. Ici nous avons la fenêtre des commandes. Ce qui est bien à ce sujet, c'est que si je clique ici, je vais voir tous les modules chargés sur mon système. Et il faut savoir que les modules que vous voyez dépendent de ceux que vous avez installés sur votre ordinateur. Mais si nous descendons un peu, nous allons voir... Oui. Quelque chose d'intéressant. Eh bien, il y a un modèle ici pour le client VPN. Supposons que je souhaite créer un VPN, un client de réseau privé virtuel, afin que mes utilisateurs puissent se connecter depuis leur ordinateur personnel au bureau. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le module VPN client. Ensuite, on va cliquer sur Add VPN Connection. Puis sur Afficher les détails.
cela me donne en fait un formulaire à remplir. Donc pour le nom, je vais mettre RTS-VPN. Comme adresse, je vais mettre disons 20.1.1.1. J'ai mis 2 points. Voilà. Pour la méthode d'authentification, je vais mettre MSCHAP-V2. Donc là, inscription, je vais mettre required. Et on va cliquer sur exécuter. Ah ok. Donc moi c'est parce que j'ai déjà ce RTS-VPN de créer. Donc je peux tester avec un autre nom. On va mettre VPN 1 par exemple. Et je vais mettre 1.1.1.0 et exécuter. Là ça a bien été créé. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est la gamme complète de la syntaxe PowerShell. Donc on a le add-VPN connection, le -name pour le nom, le serveur adresse pour l'adresse du serveur, le -authentification method pour la méthode d'authentification par hachage et le cryptage qui est là. Maintenant, ce que je vais faire pour que nous puissions vérifier que cela a bel et bien fonctionné, sur mon système, je vais accéder au panneau de configuration. Je vais chercher le centre réseau et partage. Et ensuite, cliquer sur modifier les paramètres de la carte. Et voilà notre RTS-VPN 1. Vous voyez bien que avant j'avais déjà un RTS-VPN, d'où l'erreur qui était là. Donc là je vais juste vous montrer comment enregistrer un script pour pouvoir le réutiliser. Donc je vais prendre ça. Je copie ça là. Je colle. Je vais enregistrer sous. Et je l'appelle VPN. Enfin, ou client VPN. C'est juste pour l'exemple. Client VPN.ps1. Extension PowerShell. J'enregistre. Donc, je peux fermer ça. Et je refais ouvrir. Je prends encore mon client. Et c'est là. Et je l'exécute. Enfin, vu qu'on a déjà fait ça. On peut mettre ici 2. Et après, je sais pas, j'exécute le script. Voilà, le script a été exécuté et on va encore vérifier du coup il y a bien RTS-VPN2. Cette vidéo touche à sa fin, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.